DG Stéphane Congo Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki yoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre, chers compatriotes. Bienvenue dans votre émission Tango Koki. Yasolo Tango Koki. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Je pense à la grande famille Tango Koki RDC. Tango Koki RDC et Kendeliboso. Tango Koki RDC et Fuluka. Tango Koki RDC et Mata et Kende Musika. Merci à notre président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a giflé Katumbi. Fachi a giflé Katumbi et il a dit même que j'ai encore autant de gifles pareil pour continuer à faire ça y est. Fachi qualifie les Wazalendo de héros. Ah non! Fachi qualifie de Wazalendo de héros. Fachi donne le message à Kagame pour lui dire que non, attention, Oyon Sozo Lukaïza, guerre ezali, la paix ezali. Une fois de plus, c'est toi Kagame qui tue en RDC. D'ailleurs, M23 est à coquille vide. Dans notre pays, nous avons de milliers et de milliers. Il y a armée rwandaise RDF. Non mais Fachi a tergiversé. Élection, oui, Zali. Jusqu'à présent, Seigneur, le bien le Komongote à Mabé. Mais surtout, il dit qu'élection, Zali. Fachi Béton, Moukantombolo. Lorsque je parle de Fachi, vous me voyez venir comme ça. Non mais Fachi est là. Le béton national, Moukantombolo. Moukantombolo vous dit, Ndenge Zawana, Congo tokutaki yango musika. Mais dans le niveau tokomemi yango, tout le monde est d'accord avec nous. Katumbi non, Katumbi n'a pas de leçons à nous donner. Chers compatriotes, le coup est déjà là pour tuer le Kassaïen. Mais à ma grande surprise, je suis tenté de dire que c'est avec la complicité de certaines autorités au Katanga. Jacques Kaboul a fait quoi au juste? Vous allez suivre ces messieurs. Oyo Azal, avec confirmation, Ndenge Makamba Osala, Bassi va informer le gouvernement provincial. Mais non. Je vais vous proposer la vidéo de ces messieurs dans cette émission. En dehors de ça, vous allez suivre encore toujours un autre Katangé connu, Azolo va bien, que Bakassayen, Bazosa la marche pour nous bien Kiaboula, alors Bissotoko Bengana Bangonyo sur la Katanga. Je me demande. Donc un Kassayen qui est contre la gestion d'un gouverneur dans une province, puisque les Kassayen, il n'a pas droit, il y a qu'à manifester. Non. C'est comme qui dirait le Katanga, le Haut-Katanga est un pays à part où un étranger ne peut pas venir protester. Écoutez. Tribalisme nyonso oyo Katumbi a semé na kati ya Bakatangé. Cette haine, Monsieur Katumbi mérite une plainte à la justice. Mais je me demande, les gens qui réfléchissent, vous ne pouvez pas vous constituer un caucus, porter plainte contre Monsieur Moïse Katumbi na justice. Mais non, je vous dis, c'est au-delà de tout. Et Jacques Yaboula, il roule pour qui? Le pays, le président, où il est avec Katumbi la nuit et la journée, il fait semblant. Mais cette hypocrisie politique, nous voulons la mener jusqu'où? Les gens vont s'entretuer. Quelqu'un qui vous dit, voter pas na bango. Quelle imbécilité! Vous sentez que la haine est même Moutou a comme un point à réfléchir le col à Nyama. Aza sumututé. Bakassayen balunga bakende ko voter pa na bango. Donc vote le comme il y a Bakassayen, il y a Bakatangé, il y a Tobandundu. Non mais non. Le vote c'est pour les Congolais. Les élections qui sont organisées, elles ne sont pas organisées pour le tribu.
Les élections, c'est pour les Congolais qui vont voter leurs dirigeants. Et Congolais, quelle que soit sa tribu, partout où il se trouve, et partout où il s'est enrôlé, il va voter. Que fait Idi Kapend? Que fait le service de renseignement militaire? Que fait le service de renseignement civil, l'ANR? Qu'est-ce que vous faites? Mais il y a la montée en puissance de certains inciviques qui se prennent pour les hors-loi, les intouchables, mais des gens qui sont identifiables comme ça. Mais qu'il faut arrêter. Je dis bien arrêter, subir la loi. Mais écoutez, qu'est-ce que nous voulons? Nous partons où? Chers compatriotes, je vais vous laisser d'abord suivre le président de la République, Dengazo Beta Barakle, et puis il y a des commentaires, et toqué dans ma poème sous Makambuza et Belé Somo. Suivons d'abord le chef de l'État dans cet entretien, où il y a Salaki Moukoulal, jeudi, RFI et France 24. Et notre invité est le président de la République, Félix Tshisekedi. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur Perelman. Et avec moi pour cet entretien, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le président, bonjour. Bonjour, monsieur Boisbouvier. Monsieur le président, les élections sont bientôt. Elles sont prévues le 20 décembre. On a entendu beaucoup de rumeurs sur un possible glissement. Est-ce que ce scrutin se tiendra bien le 20 décembre en temps et en heure? Ça, c'est la première question. Et deuxièmement, est-ce que le financement est là? On a entendu le président de la commission électorale dire qu'il manquait 300 millions de dollars. Oui. Bon, je crois que c'est plutôt à lui qu'il faut poser la question, mais à ce stade, nous, le gouvernement, nous n'avons encore reçu aucune indication selon laquelle il n'y aurait pas d'élection. Donc tout porte à croire que ça va se passer le 20. Et j'en veux pour preuve encore sa dernière déclaration, lorsque tous les candidats ont répondu à l'invitation de la CENI pour signer le code de bonne conduite et faire les derniers réglages, on va dire, pour ces élections. Donc jusque-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qui reste à faire, évidemment, les 300 millions, il ne faut pas penser qu'ils viendront du coup. Donc c'est étalé jusqu'à la période électorale. Et en ce moment, ce que je sais, c'est que le gouvernement est attelé à des discussions, en tout cas avec la CENI, pour trouver les voies et moyens d'y parvenir. Mais il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là, nous trouvons la solution. Alors la campagne pour ces élections présidentielles et législatives, elle débute ce dimanche matin. Oui. Et on sait qu'il y a de nombreuses interrogations, Monsieur le Président, sur la fiabilité du fichier électoral. L'opposition dit qu'il pourrait y avoir plusieurs millions d'électeurs fictifs. Est-ce que le scrutin pourra se dérouler sereinement? On sait notamment qu'il n'y a pas eu d'audit indépendant de ce fichier. Dans quel but inventerait-on des électeurs fictifs? Dans quel but? Je ne comprends pas très bien quelle est la revendication de l'opposition. Pour moi, c'est un débat d'opposants, de gens qui ne sont sûrement pas prêts à aller aux élections, parce qu'à plusieurs reprises, ils ont demandé le report de ces élections, ils ont demandé un dialogue, alors qu'il n'y a pas de crise politique, que je sache, dans le pays. Et je ne comprends pas très bien quelle est la revendication dans ce sens de l'opposition. Et en plus, la CENI a organisé un audit du fichier avec des personnalités venues de tout bord, des personnalités crédibles dont la réputation n'est pas à remettre en cause. La probité n'est pas à remettre en cause. Il y a la question des électeurs de l'Est et notamment du Nord Kivu. Le 20 octobre, en Conseil des ministres, vous avez appelé le gouvernement et la CENI à tout mettre en œuvre pour que tous les Congolais puissent voter, compte tenu de ce que vous avez appelé la libération progressive des territoires de Massissi et de Rutshuru, au Nord Kivu. Mais depuis, les rebelles du M23 ont repris du terrain. Est-ce que cela veut dire que le vote ne pourra pas se tenir dans ces deux territoires? Malheureusement. Malheureusement, pour Rutshuru et pour le Massissi,
je ne crois pas que ça pourra se faire. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons continuer nos efforts pour libérer ces localités, ramener nos compatriotes dans leur localité d'origine et imposer cette paix. Mais en même temps, il y a le processus électoral qu'il faut continuer et amener à son terme. 26 candidats pour la présidentielle sur la ligne de départ. On verra combien seront à l'arrivée. Alors, c'est une élection à un tour. Donc, est-ce que la dispersion des candidatures de l'opposition fait de vous le favori logique de ce scrutin? Bon, je reste serein, modeste. Moi, ce qui se passe à l'opposition n'est pas mon problème. Nous vivons dans un pays où il y a une vitalité démocratique certaine, et tant mieux, j'allais dire, pour la démocratie. Ceux qui le font dans l'opposition, c'est leur problème. Mais vous vous sentez le favori? Bien sûr, sinon je n'aurais pas demandé à rempiler. Je crois que j'ai fait du bon travail. C'est vrai que beaucoup de choses restent encore à faire, mais le Congo revient de loin, ça il faut le reconnaître. Tous ceux qui viennent aujourd'hui, après 5 ans de ma présidence, presque 5 ans, me le disent très clairement, les choses ont vraiment évolué dans le bon sens. Et même les paramètres en international le prouvent. Je fais ici allusion, par exemple, aux agences de notification qui nous ont maintenant attribué la note de triple B, par exemple. Donc c'est pour vous dire que les choses évoluent dans le bon sens. Elles ne demandent qu'à être consolidées. Vous défendez votre bilan devant nous, vous l'avez fait devant le Parlement, mais certains de vos opposants, évidemment, ne sont pas d'accord. Moïse Katumbi... C'est le rôle de l'opposition. Oui, mais peut-être que les critiques peuvent être fondées. Par exemple, Moïse Katumbi parle de coupures d'électricité incessantes. Martin Fayulu, Denis Mukwege dénoncent la corruption des élites du pays. Est-ce que c'est de la pure opposition ou est-ce que, malgré tout, oui, il y a des coupures d'électricité, oui, il y a de la corruption? Mais les coupures d'électricité, ce n'est pas nouveau. Ce que nous faisons, c'est d'essayer de juguler justement ces coupures intempestives. Et nous le faisons en renforçant les capacités du barrage d'Inga, de Zongo 2. Je viens d'ailleurs d'inaugurer une centrale électrique là maintenant qui va desservir une dizaine de communes dans Kinshasa, et ça fait des millions de consommateurs qui vont pouvoir être, de clients qui vont pouvoir être accordés maintenant au réseau électrique. Donc nous essayons de juguler cela. Lorsque moi je suis arrivé à la tête de ce pays, il n'y avait que 9% de ménages, on va dire, dans la population qui avaient accès à l'électricité. Aujourd'hui, nous tournons autour de 20%, et l'objectif, c'est d'aller encore beaucoup plus loin. Donc eux, ils peuvent parler, d'accord, Moïse Katumbi, bon, il a été gouverneur de la province du Katanga. À l'époque, elle n'était pas encore divisée en 4 morceaux, mais qu'est-ce qu'il en a fait? Je parlais d'ailleurs récemment de l'aéroport international qui est en train d'être construit, qui est déjà d'ailleurs terminé à Kolwezi. Il a été gouverneur pendant 9 ans. Il n'a même pas pensé à construire un aéroport international dans la capitale mondiale du cobalt. Aujourd'hui, des investisseurs pourront venir de partout sans devoir passer par Lubumbashi et chercher des petits cercueils volants pour arriver à Kolwezi. Ils vont venir directement avec leur jet privé ou leur avion régulier directement sur Kolwezi. J'ai des tas d'exemples comme ça qui peuvent démontrer que je n'ai aucune leçon à recevoir de Moïse Katumbi. Alors il y a une affaire qui défraye la chronique, c'est celle du correspondant de Jeune Afrique, Stanis Pujakera. Il est détenu depuis 2 mois en prison, il est accusé de diffusion de fausses informations, il risque 10 ans de prison. Alors il est accusé d'être à l'origine d'un rapport interne de l'ANR, donc les services secrets, mettant en cause les renseignements militaires dans le meurtre au mois de juillet de Chérubin Okende, qui est un proche de Moïse Katumbi. Le journaliste, l'association Reporters sans frontières, nie toute manipulation. Monsieur le Président, pourquoi tant d'acharnement contre un simple journaliste? Je ne suis ni à l'origine, ni en train de faire que... ni à l'origine de son arrestation, j'allais dire, ni en train
de tirer les ficelles pour qu'on enfonce Stani Boujakera. Je ne peux pas intervenir. Je n'interviendrai que peut-être plus tard, s'il est condamné ou quoi, pour une amnistie, grâce ou que sais-je. Si. Mais à ce stade, je n'ai rien à dire. Je suis le premier à être peiné par ce qui lui arrive, mais j'ai en même temps aussi besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que je sais qu'en ce qui concerne Chérubin, le malheureux Chérubin Okende, ni mon régime, ni un de mes proches, qui qu'il soit, n'y est de près ni de loin lié. Je n'avais aucun intérêt à donner la mort à ce compatriote. Parce que d'abord, remarquez, il était le porte-parole d'Ensemble, mais il n'a jamais pris la parole. Il ne gênait en rien le régime. Et quand bien même il y en a qui gênent, plus que ça, qui profèrent des injures, des menaces, qu'est-ce qui leur arrive? Et pourquoi on s'en prendrait à Chérubin, le pauvre? Pourquoi chercherais-je à lui ôter la vie? Ça n'a pas de sens. Donc, pour moi, c'était aussi une curiosité. Je voulais aussi savoir, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on a voulu faussement attribuer au service de renseignement la responsabilité de la mort de Chérubin? Donc ça veut dire... Ce journaliste est responsable. Ça veut dire... Non, le journaliste, on peut l'avoir manipulé en lui faisant croire que c'est une information de première main. Et ensuite, on désoriente en fait les enquêteurs. C'était peut-être ça le but. Alors il y a un mois, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, son envoyé spécial dans la région, ont parlé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies et ils disent craindre une guerre directe entre le Rwanda et la RDC. Oui, mais à cause de qui? Les craintes sont là, d'accord, mais guerre directe. À qui la faute? Donc nous sommes les victimes. Guerre, Monsieur le Président? Mais, moi, je n'exclus aucun scénario. Nous sommes les victimes. Donc on n'a pas regardé dans notre direction, il faut regarder dans la direction de ceux qui sont coupables de cette agression, de cette situation. Et nous disons, après avoir appelé plusieurs fois la communauté internationale à intervenir par des sanctions contre le Rwanda, si celle-là tarde à venir, nous allons nous protéger nous-mêmes. Nous allons utiliser nos propres moyens pour nous défendre, défendre nos populations. Y compris les armes. À votre avis, comment est-ce qu'on pourrait faire autrement que par les armes? Combien de soldats rwandais, d'après vos informations, sont sur le sol congolais? Des milliers. Des milliers? Oui, ils sont là par milliers. Par milliers? Oui. Est-ce que Paul Kagame, pour vous, est le véritable chef du M23? Bien sûr. D'abord, le M23, c'est une coquille vide. Ce sont les RDF qui se battent. Mais nous en avons les preuves. Parce qu'aujourd'hui, avec les armes que nous avons, la technologie que nous avons, nous les voyons. Nous avons des images. Je ne parle pas en l'air. Je parle sur base de faits avérés. Les images sont là, et de leurs cadavres, et même lorsqu'ils s'amoncellent pour porter leurs attaques. Nous avons tout, et pas que nous. L'ONU, les Nations Unies, ils ont aussi les mêmes images. N'oubliez pas que la mission de la MONUSCO est encore à l'est du pays, à Goma. Début octobre, des milices patriotiques congolaises, les fameux Wazalendo, soutenus par votre armée, ont reconquis une partie du Massissi, notamment autour de Kitshanga. Mais depuis, le M23 a repris le terrain perdu. Il menace à nouveau les localités, les villes de Saké et bien sûr de Goma. C'est donc un échec? Ils ne prendront pas Goma. Retenez-le, ils ne prendront pas Goma. Pourquoi? Mais parce qu'il y aura une réplique de notre part. Ils n'en pas. Mais là, quand même, il y a eu un échec, non? Oui, mais des Wazalendo, c'est normal. Qui sont les Wazalendo? Ce sont des patriotes, des civils au départ, des gens qui ont décidé de défendre corps et âme les intérêts de leur communauté. Parce qu'en son temps, ils n'avaient pas confiance en l'armée. Ils ne pensaient pas que l'armée était capable de les protéger. Donc ils ont pris leur courage à deux mains et se sont engagés dans ce combat.
c'est même héroïque. Là où les FRDC peuvent les soutenir, s'ils sont dans leur giron, l'ordre est donné pour que celles-ci les soutiennent. Mais je ne m'en cache pas, parce que ce n'est pas un crime qu'ils commettent. Ils défendent leur patrie, et avec raison, et courage. Mais pas ce sont des héros, pas des criminels comme le M23 et les RDF du Rwanda. Alors, pour tenter de retourner la situation en votre faveur, vous avez aussi eu recours à des compagnies de sécurité occidentales, une française, Agemira, une roumaine, Congo Protection. Bien sûr, c'est pour renforcer les capacités. Ce sont des experts, attention, ce sont des experts qui sont eux-mêmes, qui ont eux-mêmes des carrières de forces spéciales, de commandos, etc., et dont la mission est de renforcer les capacités des forces de défense en situation réelle, sur terrain. En se battant. Ah, bien sûr, mais ils sont combien? Ils doivent être à nos côtés. Donc, ils sont combien, monsieur? 900 par là, un bon millier peut-être. Ouais. Alors, quand il y a des sociétés de sécurité étrangères, ou que ce soit, qui viennent, qui se battent, qui sont nombreuses, on appelle ça des mercenaires. Quand vous appelez, qu'est-ce que vous appelez se battre? Parce que quand je vous dis, ils sont en situation réelle, ils sont sur le terrain, ils coachent. Est-ce qu'un coach de football, il joue avec son équipe? Et pourtant, il est sur le terrain, il voit ses joueurs jouer, il est là. Les joueurs sont là en train de jouer, et lui, il coach. Ce sont des coachs, voilà. Pas des mercenaires. Mais non, ce ne sont pas des mercenaires. Ce ne sont pas des mercenaires. Vous avez aussi remis en état de marche une flotte d'avions et d'hélicoptères. Bien sûr, d'avions de chasse et d'hélicoptères armés, bien sûr. Vous attendez 3 drones chinois. Est-ce que vous comptez sur ces nouveaux moyens, ces renforts pour, vous êtes bien renseigné, vous. Pour peut-être obtenir une victoire de prestige avant le rendez-vous électoral du 20 décembre? D'abord, nous ne les attendons pas. Ils sont déjà là, les drones. Ils sont là depuis quelque temps. Des drones d'attaque, hein? Bien sûr, mais qu'est-ce qu'il y a de mal là? Est-ce que vous comptez sur ces nouveaux moyens pour avoir une victoire militaire de prestige avant le 20 décembre? Je crois que je vous ai dit, non, je ne joue pas avec ça. Moi, je ne fais pas de politique politicienne. Pas du tout. Moi, je défends les intérêts de mon pays et de mon peuple. Et je les défends avant, pendant ou après les élections. Je vous ai dit que pour Rutshuru, pour le Massissi, c'était mort pour les élections en ce moment. Je l'avale avec difficulté, mais je l'avale. Mais cela ne va pas nous pousser à baisser les bras. Donc l'urgence s'impose. Nos populations sont dans des conditions inacceptables, il faut les ramener chez elles. Et donc, même pendant le processus électoral, les efforts pour les ramener vont continuer. Donc vous voyez que ce n'est pas lié du tout à un résultat quelconque qu'il faudrait avoir avant le 20 décembre. Monsieur le Président, merci. Là, c'est Fachi Beton qui vient de parler. Katumbi n'a pas de leçons à donner et je n'ai pas de leçons à recevoir de Katumbi. Pourquoi? Puisque Azalaka, gouverneur na Grand Katanga, a tikala tonga aéroport international na Kolwezi, capitale mondiale ya cobalt. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Piller et faire autre chose. Si il s'était impliqué dans Nzela Kasumbales, c'était objectif Zaki Moko, Mitukanaye, Ezo Minéré et Makawapi. Na Zambie, point barre, Basali Dul na Bango, na Kabyle. Là, c'est Fachi Beton, qui ne joue pas, qui ne tergiverse pas, qui frappe fort et qui dit Keba, tu n'as pas de leçons à me donner. Je n'ai pas de leçons à recevoir de la part de Katumbi. Beton Fachi. Alobi naza na leçon ya kozwa pa ya Katumbi. Donc, naza tellement na makambo ebele. Donc, il doit se taire. Voilà. Leçon Liboso. Deuxième leçon, les Ouazalendo sont des héros. Ça, j'adore. Les compatriotes, les gens qui ont dit non. Alobi, po na nini ba telemi po ba vandi mbula na mbula la Congo, ba civil, ba tali ki armée na biso ezalaka en complicité na Rwanda avec le régime passé de Kabila, mais ba tikala na mwa tâche wana. Et lelo ba monique FRDC est dans le bon et moi je suis vrai avec Bango. Tina wapi moni bazo bunde la mabele na Bango, bao bunde la communauté na Bango. C'est héroïque ça. Basimi Mando qui mettre en déroute une armée que Antonio Guterres avait qualifiée de professionnelle
avec une armure extraordinaire. Fachi vous dit, mais aujourd'hui, nous avons toutes les images. Il y a entrée na bango, na sortie na bango, il y a cadavre na bango, na bomoyi na bango. Ah, c'est que vous avez un mando qui déjà va drone et attaque na reconnaissance. Ça veut dire, oui, na passé commande te ESA. Oh! Elle a passé commande te ESA. Na si na sombi. Donc, je suis prêt à kobunda siko. Na kobeta bango dada. Là, c'est Fachi Beton qui ne joue pas. Le président vous dit, les awana, n'a qu'à frapper bango. Oui, à frapper bango. À frapper bango. Des milliers na bango. Ah, tout le monde se mobilise. Oui, effectivement, tout le monde se mobilise en RDC pour na beta M23, pour na beta Rwanda. Sur le plan physique, vous avez les Wazalendo, les héros Wazalendo. Désormais, vous devez appeler Wazalendo des héros. C'est le commandant suprême des FARDC qui vient de le dire, le chef de l'État, il traite des Wazalendo de héros. Alors, gare à l'EAC, gare à toute force qui s'azadrait de tuer les Wazalendo. Ah oui, donc désormais, si vous touchez un Wazalendo, donc vous avez touché Fachi. Alors, s'il y a nécessité de les appuyer, on va les appuyer. Puisqu'ils défendent leur terre. L'article 64. Ah, Fachi. Je disais, il y a un colonel, au supérieur de la carte armée, au Bandako Pekisa Wazalendo, Bazaki va traître. Puisque Fachi est mon colonel, Bazaba héros. Nanya côté les Melesus Wazalendo. Fachi est mon colonel, Bazaba héros. Nanya côté les Mela Wazalendo. Tokobeta Munguna Siko réglementaire. C'est-à-dire la population et FARDC ensemble, unis comme un seul bloc, nous allons frapper l'ennemi. Ça, c'est pour le plan matériel. Sur le plan spirituel, mais les hommes de Dieu ne dorment pas. La diagonesse, l'intercesseuse de la nation, princesse Adèle Kaïnda Maïna, ne dort pas. C'est depuis 2022 qu'elle s'est engagée dans ce combat. La princesse Adèle Kaïnda Maïna s'est engagée dans ce combat de marche pour dire non à la communauté internationale, dire que la République démocratique du Congo n'est pas un pays à vendre, la RDC n'est pas un pays à balkaniser. Princesse Adèle Kaïnda Maïna, dans le rue de Kinshasa, plein de gens marchaient sous le soleil et un certain lundi. Ça n'a pas été facile. Princesse Adèle, oui, au stade de martyr, plein n'a craqué. Le pasteur ont prié. Les gens ont prié. Cathédrale centenaire, plein n'a craqué. Un certain 6 juin, plein n'a craqué. Les gens ont prié. Récemment en Dolo, les gens ont prié la réappropriation de notre terre. Raison pour laquelle vous voyez les héros Wazalendo et princesse Adèle Kaïnda s'unir. Donc, héros. Donc, princesse a côté dans Moulongo, il y a des héros, bateau bazo boum de la école. Récemment, il était avec le président Tshisekedi. Désormais, la sentinelle de la nation. Suivez. En réponse à l'agression rwandaise sous couvert du M23, le garant de la nation devra aussi compter sur l'appui des responsables des confessions religieuses. C'est le message que ces serviteurs des dieux ont apporté ce samedi à la Cité de l'Union africaine au président de la République Félix Tshisekedi lors de l'audience qu'il leur a accordée. Conduit auprès du chef de l'État par la servante des dieux Adèle Kaïnda, ministre d'État, ministre du portefeuille, ces hommes d'église se présentent comme des sentinelles de la République. Nous sommes venus voir le chef de l'État pour dire que quand notre pays a été agressé par le Rwandais à la tête M. Paul Kagame et que les hommes de Dieu que vous avez vus, nous étions à genoux. C'était des sentinelles de la République pour prier pour que notre pays soit réellement un État où nous ne pourrions pas être agressés. Et tous les hommes de Dieu que vous avez vus et les femmes de Dieu, nous sommes convaincus que le président de la République, c'est lui le Josué de la RDC, c'est avec lui que ce pays sera réellement indépendant. Pour la cause du pays et l'intérêt général, les confessions religieuses regardent désormais ensemble dans la même direction.
Les hommes de Dieu peuvent avoir des petits différends entre eux, mais cela ne veut pas dire qu'on s'entre-déchire en même temps. On peut avoir des divergences sur certains points de vue, nous restons congolais. Et nous regardons tous à la même direction. Nous savons juger les valeurs et le chef de l'État est une valeur. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est une valeur que tous nous défendons unanimement, tous les hommes de Dieu. Malgré nos petites divergences d'ordre dogme et doctrinal, d'autres d'ordre parfois administratif et les petites choses, mais nous restons tous convergents dans un même sens. Cette rencontre, rappelons-le, fait suite à une série de jeûnes et prières organisées dernièrement à Kinshasa par les confessions religieuses pour soutenir la RDC contre l'agression dont elle est victime dans sa partie orientale. Ça, ce sont des compatriotes qui se battent. Lorsque Princesse nous disait que ah non, Princesse a une longueur d'avance, elle est vraie. Elle a certainement une vision et elle est assistée par le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Lorsque la princesse avait dit au stade de martyr que Fachi était notre Josué, c'est avec lui que nous allons vivre la vraie indépendance. C'est avec lui que nous allons vivre la vraie indépendance économique, politique, sécuritaire. Les gens, maintenant qu'on trouvait André Moutouazo, le discours politicien. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que ce que la princesse avait dit, c'était une vision de la part de Dieu. Elle avait bien prophétisé et aujourd'hui, diagonesse de la nation. Aujourd'hui, elle est dans la vision du chef de l'État et aujourd'hui, tout le monde donne raison à la princesse Adèle Kainda-Maïna, autorité morale à Sandoa. Et Sandoa a renouvelé pour y akendaka kuluka susu ba voter non. Princesse Adèle Kainda-Maïna si alungwa na niveau wana ya ba voter te ba candidat baza kuna ebele. Déjà impopulaires sont là-bas, des gens qui n'ont rien fait pour Sandoa, ils sont là, qui viendront bien sûr avec des discours démagogiques, qui vont dire n'importe quoi à la population de Sandoa. Mais cette population a yebi nani asala kanini ponaye. Princesse Adèle Kainda-Maïna. Kalate bokozo ba image, il y a tribune ndenge comme modernisé. Non, princesse. Mutu azoka ba jeune ya Sandoa, ayena bango tie pa ya bakonzi, baloba makambo na bango. Mokonzi ayeba makambo na bango. Nous avons 145 territoires. Mais lorsque vous avez un leader, princesse, qui prend le jeune et le territoire naïe, ayena bango tie pa ya premier ministre. Ministre ya agriculture, ministre ya jeunesse, ministre ya culture, ayoka makambo na bango, pe accompagner bango. Ça, na Sandoa na histoire, wana nani ya sala makambo boy. Il n'y a que princesse Adèle Kainda-Maïna. Raison pour laquelle l'élection va renouveler Kakaye confiance. Pour Kakaye nde mutu abimaka championne. Kakaye nde mutu azwak. Mutu akota na bisika bato bakota te. Princesse Adèle. Ah oui. Sandoa. Numéro 19. Princesse Adèle. 44. Pour la députation provinciale. Nyon soni balewana yambalo eza yayi. Na 2018 ezana ba oyo ba vota bango te. Ba yiba ba koma pe ba députés provinciaux. Oui, mais cette fois-ci, vigilance. Fachi Beton. Vigilance. Muto ko yiba te, muto ko zwa machine de voter ko tchananda côté to côté le mela makamonyo so na vigilance. Sandoa vigilance. Tout jeune de Sandoa. Tout jeune de Sandoa. Mutu akosate. Oh bayibi machine à voter bachela bandako. Oh bachena mbako. Oh bachena mwachisengi. Oh bachela kafamkumba. T. Vigilance. Moindre mouvement suspect, tu sautes sur l'affaire. Vigilance. On connaît qui est qui la Sandoa. Ah, princesse Adèle Kainda-Maïna. Mama Walela wana. Nambwende. Chers compatriotes, Fachi est allé maintenant plus loin pour vous dire que mboka oyo tango tokuta yango na niveau mususu makambo to sali na tango oyo eya makambo oyo ememi lelo Congo na niveau mususu bato mususu bakomona ondre to sala maseki non
effectivement, Fachi Beton a même Congo na niveau où yakuta yangote. Un degré yako sakanate. Degré moko ya elengi. Donc, degré où mutunyo soyez que Fachi fait de merveilles. Ba merveille oyo mutoko kamwa yango li susute. Okokamwa nini? Okokamwa nini? Pour Fachi a frappé dur. Tomati, Fachi a été plus loin pour enlever les Camboya Chirebe Okende. Non. Les gens disent que Chirebe Okende n'a bomi Chirebe Okende. N'a bomi Chirebe Okende. Il était porte-parole et ensemble. Est-ce qu'il y a si à ça la table déclaration Oyo et mettre le gouvernement régime n'a mal? Donc, vous mettez le Cambo, ni un pauvre. Et d'ailleurs, Bazolo Bamakambo Yamabe Belé. Bazoko Fate. Bongo Kaka Chirebe Okende qui ne met jamais à mal Moussala ou Tosala. Alors, au sujet, Stanley Boujakir, les journalistes, il a répondu. Nakangi était. Au contraire, attention qu'il y a condamné. N'a pas libéré na nin grâce présidentielle. Parce que à cause de la mingi était, n'a pas libéré la grâce présidentielle. Mais est-ce que Makambo ya lobaki boyebite kuki ko bebi sa Makambo ebele to tika justice ça la musala lango to yeba bozona ces deux journalistes là bayaki koyoka vous verrez ils vont tourner maintenant une autre émission avec Katumbi pour aloka à répondre à Makambo sur Fachi Saline à lobby bien sûr mais Fachi a bêti à placer barre très haut tango koloba toko ramasser a merci. Là, j'étais dans l'analyse. Il y a un message, il y a Fachi. Pour comprendre, il y a frappé. Maintenant, dans une analyse, il y a une vidéo dans un horrible. Suivons la première vidéo où il y a presque 3-4 minutes. Ok, merci beaucoup. Le mieux président de la jeunesse katangaise, Katanga Imana, CNJK. Bandugangu bakatange mkaleni kimya mtuache shibe nyewe tukuna tengeneza kaji. Mungu amibariki sana kwa patience na tolerance ya mabetizi leza kupita paka Sombalesa. Tuku pale jua kuleta pe hatuna pale jua kulabisha bintu byetu minaba infiltré jua bali tuingilia mbulongo bwetu banatafuta kujimposer sashi benye bulongo atunako. C'est pourquoi tunakuwa kuleta paix. On a comprendre bien. Turi avant tu soigne mambo, tulomba service de sécurité, tulibambia, tulibapatia, tunabambia, tunasema hivi bintu biko nafanyika ayakuwa infraction. Mais bakatanje kama banashimama inakuwa infraction. Merci beaucoup kwa mwe bote ba mama muri tu patienter na kutolérer ma bêtise yote ilifanyika hapa kubana bilanga. Mina mie président mina sema ile mambo tena mutayonaka mupatiente. Da 48 heures tunashuka Lubumbashi. Tunaleta mise en garde ubakasai bote biko mu Lubumbashi. Tunasema bêtise yote kunafanyika mu Lubumbashi kundanya roho na mkichwa yetu. Na meje kuna fani ikunaona. Mina da 48 heures tunashuka Lubumbashi. Batoto wa Katanga, ba mama mulamuke, mutu soutenir. Ba notable Katangi, mulamuki, mutu soutenir. Ba chef coutumier, mulamuki, mutu soutenir. Mine miambia, ba Kasai bote beko Lubumbashi. Tunimipatia mise en garde. Jita 48 heures, tukuna shuka Lubumbashi kutoka Kasumbalesa kuya Lubumbashi. Tutatoka Lubumbashi, tutenda Kolezi, tunimipatia mise en garde. Mwanze kujiprepare etanke atuyafika kule. Bote batoto wa Kolezi, mutuchunge shibali tuko na kuya. Tunaanza mbele Kasumbalesa, après tuningia Lubumbashi. Lubumbashi tuko na libérer avec paix. Lubumbashi tuko na libérer avec paix. Kila muntu endaka voter kwabo.
tunaleta mise en garde kuba motari banotable kasayen mujikonseye mujikale fashi mwa musumburie bakwenda bende bakavote tukuna kuya bamama bababa bayomba bajene banotable katange bashofu coutumier mwafwa kosana na kutupasiante mushone mushione bile bile kunafanyika ya kusema ni bibaya. Tunapenda bulongo bwetu shibe nyewe tukupache valeur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Batoto akolesi mkwe calme sheba kalubila wabinongo wakufani byanji tukuna kwa kolesi tukuna kwa kolesi tunepacha tena na bon mise en garde bale bote beko ma carrière bajibomowe bende kwabo nitaya mavoti bache bakatange na bo bavote kwabo Lubumbashi mushirierie tukuna kwa kulibere Lubumbashi tukuna kwa kulibere Lubumbashi. Merci beaucoup, merci 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 kubale bote beko natufuata. Merci beaucoup, merci beaucoup kuba notable ba chef coutumier. Merci beaucoup tukupale imana tukupale imana 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 imana. Ces messieurs Moutounion sont moni et longinaye. Donc il vous dit, il a parlé en Swahili, que ndenge zawana bakase bakumi na buzoba mingi toyaki na Kasumbale sapoto beta bango tozokende na Lubumbashi tozokende na Kolwezi. Il faut balongwa wa bakende ko voter et pas na bango. Je vous ai dit que ce mouvement, il y a une sécurité, ils ont bien causé na Moutou. Et ces messieurs, Aza Oyo, Azo supporté l'électorat à Fachi na Grand Katanga T. Or, dans le Grand Katanga, on n'a qu'un seul candidat, président de la République. Mais les juifs zambiens, les Ziggy. Monsieur Ziggy ne supporte pas l'électorat de Fachi. L'électorat de Fachi dans le Grand Katanga est tellement fort et puissant. Alors, il vous dit que ça relève d'une médiocrité. C'est parce que Ziggy lui-même est terre à terre, il ne comprend rien de la politique. Lorsque vous prenez un commerçant de camions, vous l'amenez en politique et il se prétend diriger, il pense diriger les grands Congo. Ça laisse à désirer, ça saute aux yeux, j'ai froid au dos, je me dis, mais Seigneur, le Congo va où? Jusqu'à ce niveau, le pays de Mobutu, le pays de Lumumba, le pays de Kasavubu, le pays de Papa Étienne Tshisekedi Omulumba, le pays que dirige Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le numéro 20. Aujourd'hui, c'est ce pays-là qu'un commerçant de camions veut venir diriger pour nous amener où? Ça, c'est quelle méchanceté. Donc, puisque lui, Azana Posa Yako, comme Amutambongo, il faut à venir na biso, il y a baboti na biso, il y a ban na biso, à hypothéquer yango. Et vous êtes là, vous trouvez ça sérieux? Vous pensez que ces messieurs, il faut à ça la makambolingi? On ne peut pas jouer avec notre avenir. Il est temps de se battre. Si nous espérons réellement au bonheur de nos enfants, à notre propre bonheur, au bonheur de nos parents et à l'épanouissement ou au développement de notre pays, nous ne pouvons jamais accepter laisser notre pays dans les mains inexpertes, irresponsables et surtout des mains étrangères. Nous ne pouvons pas accepter cela. Non, nous ne pouvons pas accepter cela. Par moment, nous devons nous assumer, chers compatriotes. Donc, un monsieur a outil kakaboye. Et si au moment où as-tu déjà accepté une fois aux anakatabus, mais au moment où tu as les boma, atiki foulou na ye wana ya matina volant pour conduire bino. Vous allez accepter ça? Tout le monde va dire ça. Mais là, mais c'est un fou. Mais c'est le même cas dans lequel nous nous retrouvons. C'est le même cas dans lequel nous nous retrouvons maintenant. Vous comprenez? Ah, c'est le même cas. Au tiki pesa mutuka. Na maboko, il y a mon toile bon ma conduire binazo ma bino wapi. Non, non, non. Non. Ce qui est beau pour la Lolenge wana, de même que pour la Congo. Congo
Et koki kokota na maboko ya moto oyo ayebite. Moto oyo ayebite eza lokola moto ya liboma. Mais si ka mabino ayebi na été. Alors il faut bozala quand même na rigueur à ce niveau-là. Congo eza mboka munene. Eza mboka ya un aventurier moko boya boyete. Un jour facile. Il insulte les gens comme il veut. Et puis il devient notre président. C'est quel niveau? Donc Congo bozu yango botiamo na maboko ya moto kofinga biso. Chaque jour nous serons insultés dans notre propre pays par un étranger. Et vous trouvez ça normal? Non. N'osez pas. N'osez pas s'il vous plaît. Je vous donne le code secret de notre épanouissement. C'est le numéro 20. Tu veux le bonheur? Prends le numéro 20. Utilise ça. Le numéro 20, pour moi, signifie le bonheur, la stabilité, la renaissance du Congo, le développement et le progrès. C'est le numéro 20. Le respect, l'amour, l'humilité, c'est le numéro 20. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oh, ce n'est pas la campagne. Moi, j'ai déjà commencé ma campagne. Ah, je m'en fous du reste. Moi, j'ai déjà commencé ma campagne. Aujourd'hui, c'est le 16. Et il nous reste 17 et 18. Donc, samedi à minuit, je démarre ma campagne. Vous voulez que je vous dise quoi? Minuit déjà, samedi à minuit. C'est déjà le 29, non? Le 19, non? Moi, je démarre ma campagne le samedi à minuit. Et je serai en direct. Samedi à minuit, je serai en direct pour lancer ma campagne. Moi, samedi à minuit, je serai en direct. Vous comprenez? Voilà. La campagne vient de commencer. Samedi à minuit. Chers compatriotes, vous devez retenir une chose pour les bons. Alors, ce monsieur va plus loin pour dire Bakasai Bakende pa na bango. Parce que le grand électorat, il y a Fachina, na grand Katanga, la plupart sont des Kassaïens. On doit se dire la vérité. La plupart sont des Kassaïens. Et à ces Kassaïens, on ajoute également les Juifs féris de Baba Kyungu. Ils sont là, qui sont derrière Fachi. Les vrais, pas les hypocrites. Les vrais sont là. Ils sont derrière Baba Kyungu. Puisque Batika Baba Kyungu, Tika Bango Maboko, il y a Fachi. Et Bazo trahir jusqu'à présent. Katumbi a essayé de prendre quelques-uns. Et le reste sont là. Et ceux qui sont là, les jours qui assurent Fachi, au moment où je vous parle, ils sont traqués, matraqués, comme pas possible. Moutou Azo voté. Na. Bisika a Salaki enrôlement. Quelqu'un qui vient qui vous dit, Bolongo, on a beaucoup de voter dans Kassai. Ça relève de l'ignorance totale et à la loi électorale. D'abord, Lubumbashi, le Haut-Katanga, est une province de la RDC. Et cette province appartient à tous les Congolais. Je dis bien, elle appartient à tous les Congolais. Tout celui qui ose diviser le peuple congolais pour des raisons politiciennes, il va subir la rigueur de la loi. Il est temps maintenant d'arrêter tous les fauteurs de troubles. Il est temps d'arrêter tous les leaders qui appellent à la violence, à la haine, les condamner. Ces messieurs doivent être pourchassés. Et si on ne l'arrête pas, donc c'est en complicité avec le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Il dit ceci, dans Malobanaï, que nous avons même informé le gouvernement provincial. Donc le gouvernement provincial dirigé par Jacques Kiaboula, qui est de l'Union sacrée, gouverneur de sa province, est au courant. Il y a Biloko Oyezo Salema déjà. Na Oba planifié. Je me demande, étant le représentant du président de la République dans cette partie du pays, qu'a-t-il fait? Si il ne réprime pas ça, c'est que Jacques Kiaboula est complice. Je ne vais pas parler ici de l'incompétence. Kiaboula connaît bien sa province. Oui, Kiaboula connaît bien sa province. Kiaboula fut ministre provincial de Kapopo. Kiaboula fut ministre provincial de Kapopo. Entre ministre des Finances comme ça, provincial de Kapopo. Et aujourd'hui qui? Gouverneur. Il connaît sa province. Il connaît sa province. Kiaboula, dans Mabokunaye, il a les services de l'ANER. Il a les services de sécurité. Il a la police dans ses mains. Ces messieurs doivent être recherchés, arrêtés.
et envoyé ici à Kinshasa, Sambisaye, dans l'instance judiciaire Awa, à Kota Boloko. Oui. De quel droit lui a pour Nakoloba Kitozo et si vous regardez bien les endroits où il cible, il y a la vérité. Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo venait d'être à Kasumbalesa. Le pleu où il y a ça qui est à Kasumbalesa, c'est ça qui a tombé fièvre. À Koka quitté. Je vous dis à Koka quitté. Alors, hé, Kasumbalesa dans l'allée. Avez-vous vu Katumbi à Kasumbalesa? Non. À quel a été? Ayebi Kebao Bazakuna ba yebi mafia na ye malamu. Ba koki ko voter ata mukete. Alors, le kuna Tshisekedi naza plein kuna et qui yé aza yeme kuna te to raté bisonyos. Tozanga bisonyos ndesiko politique na ye. Tozanga bisonyos électorat wana. Po eza en faveur na ye te loko eza en faveur de Tshisekedi bazanga yango en semant trouble et désolation. Les enfants à l'école, les parents sont traumatisés, les enfants sont traumatisés avec un groupe de jeunes. Et Batouana Bazoulo Bake, le gouvernement provincial connaît Makamoto Sala Sikoy. Mouvement Oyokolungwa, Kasoumalesa, Torokena Lubumbashi, Torokena Tina Kolwezi. Et ce qui est Salemi Kaka Nengi à Lobiwana. Donc, et la gouverneure Yaloualaba, Fifi Masuka, et Monsieur Kiaboula, tous deux, Baza complices Yamakamoto Izole Kawana. Oui. Ce qui est Salemi Ndengewana. Donc, Mangomi Balewana. Baza complice. Yamakambo Izo Salemawana. Je me demande de quel droit de tels bandits comme ça, Bakoki Kozana courage à côté l'État. Soyons sérieux un instant. Les élections, ils ont droit à Congolais Nyonso. C'est l'article 5 de la Constitution. Ils ont droit à Congolais Nyonso partout où Aza. Bisika Congolais à s'enrôler, ils ont Bisika à voter. Les élections, ils ont guerre. C'est une compétition. Et cette compétition ne sera choisie que le meilleur, que celui qui aura vendu un bon projet au peuple. Où ils ont bénéficié de la volonté du peuple, de l'amour, enthousiasme du peuple. Les élections, ils ont un moment où ils ont un moment où ils tamiser. Ils ont un moment où ils tamiser. Lorsqu'on nomme, on peut nommer n'importe qui. Serpent, Ngando, hippopotame, hibou, lion, lionceau. Mais les élections, le peuple lui-même va choisir. Uniquement Bambisi, Yamalamu, Otoya, Kolia bien. Population a posé à kopona lisusu banyoka te. To na posa kopona bangando te. To na posa kopona batu. Mutu oyo azana motema ya mutu, na volonté ya mutu, oyo azana humanisme na kati na ye. Biso toza na posa ya kopona batu, to kopona bangando te. Alors, oyo nyonso amoni ka eza tango ya kosala bitumba, il sera arrêté. Je demande aux gens où bakoki ko réfléchir na l'âme, mais portez plainte à Katumbi. Vous devez porter plainte contre ces messieurs. Il ne peut pas causer la kakaboye. C'est un monsieur très dangereux. Mais non, très dangereux. Et Ayebi très bien qu'il y a Lumumbashi, je sais qu'il y a un électorat très important. Et il faut s'aimer désolation. C'est comme qui dirait Bao Sakana. Non. Personne n'a le monopole de la violence. Je vous dis que personne n'a le monopole de la violence. Tout le monde peut faire tout, partout et comment. Et alors, nous sommes ceux qui salim. Ça va nous donner quoi? Et qu'on rentabilise biso nanine et qu'on nous biso wapi. Non, quel est le meilleur gagne? Tu sais qu'il dit défend un bilan. Mais je me demande. Tu sais qu'il dit oh le coup toi commandant suprême des forces armées. Azam la police dans mon cause armée. Oyo azana force na maboko na ye. Soki alobia banda ko traquer bo opposant na ba leader mususu aw. Alobia comme un dictateur. Nani a telemela. Personne. Pour Kabila a chassé Katumbi ici. Nani a telemela. Et puis ba telemela. Bazo gain de cause. A comme un girafe. A comme un girafe. Mais écoutez. Oui, écoutez,
Mutumoko l'amour qui a mêlé diamba na ya le pays. Toi tu as fait, mais écoutez. Yo nani? Yo nani? Pour te mettre ton sous le bango bazana droit à te yo nani? Yo nani? Soyons sérieux un instant. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Oh. Les armes de faibles, c'est la violence. Tout faible aime recourir à la violence et aux injures. Taliban balé. Boucheche, biceps. Le même message à biceps, Katumbi avait lancé ça à Malemankoul il y a peu. Ah, bino na lingaka bino bozalaka vraiment na boye. C'est que vous bêta kapenza. Beti, au sepeli. Au sepeli. Va battre campagne dans le Kasaï. Tondi Mayo. Au bout d'un moment, c'est compliqué vie moko. Va battre campagne dans l'espace Kasaï. Tondi Mayo Katumbi. Tu as vu? Comment? Mais c'est comme Mimbato. Viens battre campagne ici. Tondi Mayo. Donc, Batumoko. Oh, bazo rêver ya kosakanate. Rêve ça, madame. Je promets à Katumbi qu'il ne sera pas élu président ici. Tu ne seras pas élu président. Ah, détrompe-toi. Au la ba campagne à Taozo Lika. Tolai nando toboy. Katumbi, ok. Tolali boy. Katumbi, ok. Tout font la radio boy. Katumbi. Tout la TV boy. Katumbi. Mais, mokolo ya vote. Tokobé takaka 2-0. Mets ça dans ta tête. Personne, je dis personne, n'a encore les soucis. Il y a qu'à revivre le régime Yakabila les soucis dans beaucoup. Personne. Peuple congolais, il est temps. Je dis bien, il est temps. Il est temps. Bakonzi Belé, bazaba hypocrite. Et Félix Tshisekedi le sait très bien. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, numéro 20, ne compte que sur les dos du peuple congolais. Pour asservir deux peuples, lui n'a pas servi les individus. Comment servir kaka peuple? Donc c'est le même peuple-là où il y a Kozongi Selaï ascenseur one. Point barre. Hein? Oui. Point barre. Fachi, à servir les kaka peuple, le même peuple n'est pas Kozongi Selaï ascenseur one. Rwanda Kota, Ouganda Kota, communauté internationale et Kota, mais peuple congolais connaît nani azosale la ye. C'est compris? Bato bako mata, bato bako kita, bako koya, bako choué. Mais peuple a yebi mout oyo azosale la ye. Et tel que nous sommes là, nous sommes très heureux. Il y a que le peuple congolais connaît mout azosale la ye. Et Tokubanga Moutouté, peut Tokubanga et l'autre côté. Dieu reste au contrôle de tout. Vous comprenez? Ah oui. Merci beaucoup. Vous avez été nombreux pour Nakulanda. Premier numéro Nabiso sur Tango Koki RDC. Et restez toujours branchés au programme de votre chaîne. Nous reviendrons également avec d'autres sujets, d'autres invités comme d'habitude et d'autres amis. Bakomeka Kosunga Biso na banalise. Et puis, à très bientôt. 2023, Aldec en route vers les élections. L'heure arrive. Dans quelques heures, dans quelques minutes, dans quelques jours, ils viendront. Ils viendront pour vous duper. Ils viendront avec de beaux discours. Ils viendront avec de belles paroles. Ils viendront avec des calomnies. Mais la population n'est plus dupe. La population de Sandoa connaît qui faire confiance. La population de Sandoa connaît qui se bat pour elle, qui la porte à cœur, qui milite pour son épanouissement. Oui, récemment dans son voyage d'action de grâce, elle avait été à Sandoa. Maman princesse Adèle Kaïna Maïna, pour communier avec sa base, communier avec les chefs des terres, les chefs des villages, les chefs coutumiers, les chefs de regroupement, les chefs de localité.
maman princesse Adèle Kayinda Mayina, allant partout, dans le village le plus reculé, prenant même la moto. Oh, oui, prenant même la moto. Ah, maman princesse Adèle Kayinda Mayina n'a pas besoin de voix, mais elle a besoin du renouvellement de la confiance de la base envers elle. Oui. Sando n'a pas besoin des oiseaux. Sando a besoin de cette personne-là qui fait sa fierté, qui parle d'elle sur l'échiquier national. Jeune papa et maman, Sandoa a besoin d'une sentinelle. Je dis Sandoa a besoin d'une sentinelle. La sentinelle qui ne sommeille ni ne dort. La sentinelle qui reste attentionnée pour l'épanouissement de Sandoa. La sentinelle qui donne même lorsque la population n'a pas demandé. La sentinelle qui fait, non pas parce que c'est l'heure de la campagne, mais la sentinelle qui agit et qui fait parce qu'il est soucieuse du développement de cette population, du développement de ce territoire. Elle a besoin que Sandoa soit connu, reste une image de référence, un territoire de référence sur l'échiquier national, pourquoi pas même international, que l'on parle aussi de Sandoa. L'Alliance des démocrates chrétiens du Congo, pour votre information et votre gouverne, a des candidats à tous les niveaux. Nous avons les candidats députés nationaux, les candidats députés provinciaux et les candidats conseillers municipaux. Ne vous trompez pas, ALDEC est votre parti politique qui inspire confiance et un parti politique qui est basé sur les Saintes Écritures et qui a pour pierre angulaire le Seigneur Jésus-Christ. ALDEC, c'est l'égalité. ALDEC, c'est l'intégrité. ALDEC, c'est l'excellence. ALDEC, c'est l'efficacité dans les actions. ALDEC, c'est la culture de résultats. Et nous avons un champion. Notre champion, je vous dis, notre champion que nous avons à la magistrature suprême s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Josué de la RDC. C'est lui qui va finir avec la peine des enfants, de fils, filles dignes de ces pays. Nous devons consolider les acquis et nous n'accepterons jamais de revenir à zéro. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe Koki Oyoyo Tangwango Yangoyo Ekoki Tolanda Kango Papa Stéphane Balamwange Oyeye